Des doutes sur l'identité du deuxième bourreau du groupe État islamique. Après avoir identifié Michael Dos Santos sur une vidéo du groupe, sa mère n'est plus sûre qu'il s'agisse bien de son fils. Ces doutes sont partagés par des experts. Jeudi, Paris a ouvert une enquête après la diffusion d'une nouvelle vidéo postée par le groupe EI. 3 djihadistes français y appellent à passer à l'action en France. Il l'avait promis, il l'a fait. Barack Obama a offert une régularisation provisoire à 5 millions de clandestins. À partir du printemps prochain, tout clandestin vivant depuis plus de 5 ans aux États-Unis et ayant un enfant américain ou résident permanent pourra demander un permis de travail de 3 ans. Une décision saluée par les associations d'immigrants. Comment lutter contre le décrochage scolaire alors que 140 000 jeunes quittent chaque année l'école sans qualification? Le gouvernement lance aujourd'hui un plan de 50 millions d'euros pour lutter contre le phénomène. Parmi les mesures phares, la possibilité pour les jeunes de faire une pause durant leur scolarité pour effectuer un stage en entreprise. La région de Buffalo, au nord-est des États-Unis, toujours paralysée par une tempête de neige. Plus de 1,80 m de neige est tombée par endroits depuis mardi. Conséquence, au moins une dizaine de morts et des milliers de voitures abandonnées sur les routes. Les habitants ont reçu comme consigne de rester chez eux. Le stade Pierre-Mauroy de Lille est en ébullition. C'est aujourd'hui que débute la finale de la Coupe Davis. Les Français disputent jusqu'à dimanche le Saladier d'argent, la Suisse qui n'a jamais remporté le trophée. Pour le premier simple, Tsonga lance les hostilités face à Wawrinka. Gaël Monfils, 19e joueur mondial, doit ensuite affronter le numéro 2, Roger Federer.